toutes et à tous et bienvenue dans 85 chrono, la première partie. Bien très heureux de vous retrouver en ce lundi soir. Une première partie tout d'abord dans laquelle nous allons revenir ensemble sur toutes les images sport de ce week-end. Et puis dans la deuxième partie, nous aurons le plaisir de recevoir le club du hockey sur glace du Haut-Gly. On va revenir ensemble sur le match du week-end face à Limoges, sur ce début de saison et puis l'actualité du club de manière générale. Mais avant tout cela, c'est le moment d'ouvrir cette première partie avec toutes les images sport du week-end. Car même pendant les vacances de la Toussaint, le sport se poursuit en Vendée et on démarre avec le 7e tour de la Coupe de France. 3 équipes vendéennes étaient encore engagées et un match 100% vendéen samedi soir. Mareuil affrontait les Herbiers, 3 divisions d'écart entre les deux équipes. Le match se jouait à Luçon et le match a vite été lancé. On vient de le voir avec un but de la tête de Stéphane Zobo pour les Herbiers à la 4e minute de jeu. Supérieur sur le plan athlétique, les Herbiers vont tout de même concéder de rares incursions de Mareuil, 1-0 à la pause, mais dès l'entame, les Herbiers reviennent plus fort et font le break par Pierre Grelier à la 46e. Une frappe à terre qui vient frapper le montant avant de rentrer. Pénalty ensuite, Isaac Matondo creuse l'écart, 3-0 à la 57e. Mais loin de s'avouer vaincu, Mareuil va réduire l'écart d'une superbe reprise de volée par Maxence Moussion. Mareuil va pousser mais sans réussir à tromper ensuite le gardien Herbretet. On va le voir sur l'action, Joris Moïmon, auteur d'une belle parade. Le gardien Herbretet face à Pierre Lavenant qui rate ici l'occasion de revenir à 3-2. Mareuil ne convertit pas et les Herbiers en profitent alors qu'ils étaient pourtant dans un temps fort. Mareuil se fait prendre en contre, 4-1 pour les Herbiers, bien plus efficace. Les Rouges et Noirs qui évoluent en bleu samedi soir vont ensuite gérer et prendre le large. Stéphane Zobo va inscrire 2 nouveaux buts à la 77 et 85e minute, s'adjugeant ainsi un triplé. Large victoire des Herbiers, donc 6-1, qui assument leur statut et seront bien au rendez-vous du 8e tour de la Coupe de France. Au micro d'Alain Charrier, je vous propose de retrouver la réaction des 2 entraîneurs du soir. On retient le score surtout, malheureusement, un peu sévère pour mes joueurs sur l'ensemble du match et la physionomie. On fait une très bonne première mi-temps où on prend un but au bout de 3 minutes. On a tenu toute la première mi-temps, on s'était donné un objectif de rentrer à 0-0. Malheureusement, on rentre avec 1-0, mais on était bien en place. Après, on prend un deuxième but en tout début de deuxième qui nous a fait très très mal. Malgré tout, on a continué à jouer sur l'ensemble et on a été loin d'être ridicule par rapport à cette équipe-là. Donc félicitations à mes joueurs. Et puis bonne continuation surtout aux Herbiers aussi parce que c'est un club vendéen, donc on leur souhaite plein de belles choses pour la suite. Déjà la qualification en 1, puisque c'est le plus important, c'est pour ça qu'on était venu. Ensuite le fait qu'on fasse plutôt un bon match, on a marqué très tôt, ça nous a peut-être mis un peu trop dans le confort et on a laissé un petit peu espérer cette équipe de Mareuil qui a pu y croire. Donc rapidement on est passé à 3-0, Mareuil est effectivement revenu à 3-1 sur un très beau but, vraiment il faut le dire. Ils ont une occasion très intéressante où Joris Moïmon, notre gardien, évite peut-être le 3-2 et ensuite on a plutôt bien fini. Donc voilà, félicitations bien évidemment à cette équipe de Mareuil et à ses joueurs et à son staff qui ont vraiment fait un parcours fantastique. Il n'y a que le foot où ça peut arriver, où le petit peut battre le grand et nous on a évité ça. Donc c'est bien, on est content, on est satisfait. Puis maintenant on espère que la route va continuer un petit peu. Et puis je vous le disais, 3 équipes vendéennes étaient en lice dans ce 7e tour de Coupe de France. Et dans l'autre match, la Châtaigneraie se déplaçait à Séné dans le Morbihan chez les pensionnaires de Régional 2. Et belle victoire des Vendéens, 3-0. 2 équipes vendéennes seront donc au 8e tour de la Coupe de France. Les 19 et 20 novembre prochains, les Herbiers affronteront Guingamp, pensionnaire de Ligue 2, vainqueur d'Auray ce week-end. Et la Châtaigneraie, qui atteint pour la première fois le 8e tour de la compétition, ira défier Orvault, vainqueur surprise de Laval au tir au but. Toujours en coupe, mais en futsal cette fois-ci. La semaine dernière se jouait la Montaigu Futsal Cup, tournoi international de futsal des U19. 4 équipes s'affrontaient au complexe Massim Bossis et les derniers matchs avaient lieu samedi. Le Portugal a écrasé la Finlande 8-0. La France s'est inclinée 2-3 contre l'Espagne. Résultat, une seule victoire en 3 matchs pour les Bleus qui se classent 3e derrière l'Espagne. Le Portugal remporte la compétition haut la main avec 3 victoires en 3 matchs. Rendez-vous désormais pour le mondial de football de Montaigu du 2 au 10 avril 2023. On revient avec du football à présent, mais le championnat cette fois est la division 2 féminine avec plus
Après plus d'un mois sans succès, les filles de La Roche recevaient le LOSC, prétendant à la montée pour cette 7e journée. Et début de match difficile pour les Ornésiennes qui encaissent l'ouverture à la 12e par Aurore Papriski, un peu oubliée à l'entrée de la surface et qui vient tromper Laura Lacoste. Mais les Vendéennes vont revenir au score avec une action conclue par la capitaine Maureen Cosson, libre de tout marquage au point de pénalty. Un partout où on joue la 27e. Quelques minutes plus tard, La Roche va même passer devant. La numéro 26 du LOSC, Anaïs Lambert, on l'a vu, dévie le ballon au fond de ses propres filets. Ça fait donc 2-1. Puis 5 minutes avant le retour au vestiaire, les nordistes mènent le contre. Maïté Boucli est isolée dans la surface et bien servie. Elle trompe la gardienne ornésienne, score de parité à la pause de partout. La Roche va ensuite se créer plusieurs occasions à l'entame de la seconde période sans parvenir à concrétiser. Mais à la 70e, on va le voir ensuite, Charlotte Féty va permettre aux Vendéennes de repasser devant d'une très belle frappe sous la barre. Et ça va faire 3-2 pour La Roche. Les Ornésiennes vont ensuite s'accorder une fin de match plus maîtrisée. La capitaine Maureen Cosson y va de son doublé à la 80e et fait le break à 10 minutes du terme sur une grossière erreur de la portière lilloise. Une fin de match très agitée en revanche. 3 joueuses seront expulsées dans le temps additionnel. 2 joueuses lilloises et du côté de La Roche, l'expulsion de Joyce Sarpong. Au final, victoire 4-2 de La Roche ESO qui signe là son 2e succès de la saison. Je vous propose de retrouver Fabrice Bouillet, l'entraîneur des Ornésiennes, avec Alain Charrier en après-match. J'attendais surtout les filles dans la constance sur l'ensemble, sur l'intégralité d'une rencontre et voilà, mis à part un petit oubli sur le premier but où on manque de concentration et on laisse la joueuse seule. Sur le reste des 95 minutes, on a été présent, donc félicitations à elle. On a scoré 4 buts, ça nous était jamais arrivé, donc ouais, c'est bien, forcément ça aide, ça nous permet de redécoller un petit peu. Non, on y est et il faut retrousser les manches pour s'en sortir. Donc il faudra continuer à faire, le plein à domicile et puis il va falloir aller gratter des points à l'extérieur parce que le maintien il passera que par là. Il y a beaucoup de colère et de frustration en vue du scénario du match et la fin de match aussi elle est indigne d'un match de football. Je suis en colère sur notamment cette fin de match. Maintenant, ça fait partie d'une saison. Chaque match est difficile, on l'a dit en début de saison, donc il fallait aborder ce match avec beaucoup de sérieux. On a fait ce qu'il fallait quand on est revenu au score. On s'est pas du tout rendu le match facile, alors qu'on a les qualités, je pense, pour battre cette équipe de La Roche cette année. Donc voilà, on est confronté à un contexte particulier à chaque fois qu'on vient ici. Et nous, on est tombé dans le piège, et on est tombé dans le panneau. Donc c'est dommage parce qu'encore une fois, on s'en sort de là avec 2 joueuses exclues et le contenu ne me satisfait pas. Donc on va vite se remettre au travail et vite corriger tout ça. Allez, un petit œil sur le classement de cette division 2 féminine. Après 7 journées, La Roche se donne de l'air et remonte au classement à la 9e place. Prochain match cruciaux face à 2 concurrents directs pour le maintien, face à Paris 14 ce dimanche, puis contre Issy-les-Moulineaux. Ce sera le dernier week-end de novembre. On clôt la page football pour ce soir et on ouvre celle du handball. 8e journée de National 1 masculine pour Pouzauges qui recevait Cesson-Rennes à la salle de l'Étoile. Une défaite d'un petit but, 28-29. Les Bretons 3e du championnat font ainsi perdre 2 places aux joueurs de Steve Berger. Pouzauges est 12e du championnat. Prochain match dans 2 semaines. Pouzauges se déplacera à Gien. Et puis en National 1 féminine à présent, La Roche se déplaçait face à l'équipe de la Côte Basque. Défaite des Lyonnaises 23-27. Le RVHB perd 3 places et se classe 6e à l'issue de cette 7e journée. Prochain match dans un petit moment, le dernier week-end de novembre. La Roche recevra Mérignac. On va rester avec des Lyonnaises, mais sur les parquets de basket à présent. C'était ce week-end l'ouverture de la Ligue féminine de basket. Et 3 jours après leur victoire en Eurocup face à Sassari, le RVBC retrouvait les Oudéry, affiche de gala, puisque les Lyonnaises recevaient Bourges, championne de France en titre. Elles sont menées dès l'entame du premier quart-temps, les Lyonnaises. Mais La Roche va progressivement parfaire son retard, mais terminera tout de même les 10 dernières minutes avec 5 points de retard, 18-23. Un retard loin d'être insurmontable. Les Tigresses vont repartir avec de meilleures intentions à l'entame du 2e quart. Elles vont résister 32-33 mais ne parviennent pas à recoller. La mi-temps est bien 37-46 pour Bourges. C'est surtout à l'entame du 3e quart que Bourges va prendre le large et s'offrir un matelas plus que confortable face au manque d'intensité des Vendéennes.
Une fin de match qui sera ensuite tout en gestion de la part des Tangos qui entameront les 10 dernières minutes avec plus 17 au compteur, bien aidés par les 15 et 14 points de Pauline Astier et Yvonne Anderson. Les Tigresses s'inclinent en ouverture de championnat 68-84. La Roche Vendée Basket paye un petit peu son inconsistance et le manque de rythme par période dans ce match. Je vous propose d'écouter les deux coachs du soir, Manu Baudy et Olivier Lafargue. Ils étaient en compagnie de Thibaut Grasset à la fin du match. Nous, on est un petit peu trop inconstant et notamment sur le troisième quart-temps. Il faut absolument qu'on arrive à garder un petit peu plus d'intensité sur la durée. Et puis Louisa Geiser-Söder ce soir nous manque parce que si tu joues Bourges au complet, je pense que tu peux rivaliser un petit peu plus longtemps, quoi. Ce soir, franchement, Bourges, il n'est pas loin d'être injouable parce que je vois la marque et bon, il y a vraiment beaucoup de joueuses entre 10 et 15 points et je pense que ce soir, c'était vraiment concentré et concerné. Donc c'était difficile de les prendre ce soir. Maintenant, on a une belle équipe, ça c'est sûr. Et donc je pense qu'on sera capable de faire des perfs. Voilà, donc bon, c'est pas passé ce soir. Maintenant, il faut tout de suite se projeter sur Londres mercredi pour aller tout de suite gagner là-bas, quoi. Je crois que La Roche, c'est une équipe qui est très complexe à jouer, beaucoup de qualité athlétique, beaucoup de jeux en première intention. Donc il est important vraiment de verrouiller le rebond, de verrouiller le repli et tout ça. Et en première mi-temps, on leur laisse beaucoup de situations sur des premières intentions de jeu. Donc il fallait qu'on arrive un peu mieux à contrôler ça. Bon voilà, ça a à la fois été et pas été, mais bon, il faut qu'on apprenne. On est une jeune équipe aussi. On sait que derrière, face à ce genre d'équipe, des fois on peut perdre le contrôle. Et nous, ce qui était important, c'est qu'on essaie de garder le contrôle de la rencontre. C'est ce qu'on est arrivé à faire, donc on est très satisfait. Un point sur le classement de cette LFB avec certes un classement un petit peu anecdotique puisqu'il s'agissait là de la première journée. Le RVBC est dernier du championnat, Bourges leader à la différence de points. Le RVBC jouera jeudi en Eurocup face aux London Lions pour le deuxième match de la compétition. Et dès dimanche, les Lyonnaises se déplaceront à Saint-Amand pour la deuxième journée de LFB. On jouait aussi en National 1 masculine ce week-end, l'occasion de voir les positions de Chaland et des Sables après les confrontations de vendredi soir. Victoire de Chaland sur le parquet du Centre Fédéral, 75-70. Côté Sablais, défaite 79-96 à Toulouse. Après cette journée, on le voit, les Sablais restent 10e. Chaland conforte sa 3e place après sa 4e victoire de rang. Les prochains matchs, Chaland recevra Poitiers à 18h30 demain soir. Et demain soir également, les Sables accueilleront Vitré un petit peu plus tard, à 20h. 2 divisions en dessous, maintenant on reste avec les classements. En National 3 masculine, on va s'intéresser à la poule D. Ce week-end, Chambretot a écrasé Saint-Laurent-de-la-Plaine sur le score de 105-70. Chambretot signe là une 5e victoire de suite et est dauphin de Panazol à égalité de points. Toujours en NM3, mais du côté de la poule E, cette fois Saint-Georges-Montaigu s'est imposé face à l'équipe des Sables-la-Roche sur le score de 78-64. Salertaine s'est incliné assez largement à Montfort, 63-98, et Chaland-Riévy est allé gagner à Rezé, 83-67. Et bien Saint-Georges-Montaigu, Vendée Basket reste leader de cette poule D, 7 victoires en 7 matchs. Chaland-Riévy se classe 7e, juste devant Salertaine à égalité de points. C'était les Sables-la-Roche, toujours lanterne rouge de ce championnat. Et puis, dernier classement de basket, c'était le 5e avant de passer à la suite, la 6e journée de National 3 féminine pour nos 4 équipes engagées dans cette poule D et 4 défaites. Riévy s'incline face à La Rochelle 62-69, défaite du match 46-71 face au Poinçonnet. Enfin les revers de Chantonnay-Saint-Germain et de La Couronne face aux Herbiers et à Saran. Pardon, rectification, défaite de Chantonnay-Saint-Germain contre La Couronne et les Herbiers ont perdu contre Saran. Riévy est 6e avec 9 points. On a déjà parlé de beaucoup de ces équipes, donc on va pouvoir passer au cross et au cross de hockey sur glace, car ce week-end se jouait nouvelle journée du championnat de Détroit et les images de Thibaut Grasset, vous le voyez, le Hogli recevait Limoges pour la 6e journée, mais c'était seulement le 3e match pour les Lyonnais, on tentera d'en savoir un petit peu plus tout à l'heure, et les Aigles de la Roche-sur-Yon n'ont fait aucun cadeau au Taureau de Feu Limougeot. Dès la 4e minute, Camille Rajnoa ouvre le compteur et inscrit un doublé. 10 minutes plus tard seulement, les Aigles vont mener 7-0 à la 34e minute. Limoges va réduire la marque après un temps mort et revenir à 7-2, mais le Hogli est largement supérieur dans le jeu. Et on remet une couche et va planter la palette de 5 nouveaux buts avant la fin du 3e et dernier tiers-temps. Large victoire donc 12-2.
Et au classement à présent, pas de surprise. Le Ogli poursuit son sans faute après ses 3 premiers matchs. Les joueurs de Juraj Oselka sont seuls leaders de cette D3 avec même un match en moins sur le 2e et 3e. Le prochain match, ce sera dès ce week-end contre ces mêmes taureaux de feu, mais cette fois à Limoges. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Et puis un petit point à présent sur le rink hockey et le classement de la Nationale 1 Élite avec nos 2 équipes vendéennes engagées dans cette compétition. Le Poiré se déplaçait à Villejuif et s'incline d'un petit but 4-5. De son côté, la Vendéenne recevait Coutras, défaite 1-4. La Vendéenne perd encore une place cette semaine et se classe 9e après 5 matchs joués. 5e revers de rang pour le Poiré qui reste en quête de son premier succès cette saison. Le dernier point sur les classements pour cette première partie de 85 chrono avec cette fois du volleyball. En National 3 masculine, Bouferré s'est incliné à domicile face à Rezé 3-7-0. Après 4 journées, le Montaigu Vendée-Bouferré Volleyball attend toujours une première victoire et est avant-dernier du championnat. Et enfin, 4e journée de National 3 féminine, les Landes Génusson sont allés perdre à Laval 3-7-1. 4e défaite en 4 matchs. Les Landes Génusson perdent une place et se retrouvent dernière du championnat avec 2 petits points. Allez, une dernière image sport à vous montrer avant de passer au titre de votre JT. On va se diriger à Saint-Jean-de-Mont car ce week-end avait lieu le Grand Prix national des Pays de la Loire, une compétition qui rentre en ligne de compte dans le classement national des pilotes. 2 catégories de courses étaient prévues et ça n'a pas toujours été facile car côté organisation, le vent a soufflé un petit peu par intermittence tout au long du week-end. En classe 5 sur les 13 pilotes engagés, c'est Franck Levaillant de l'Aéroplage Club de Fromentine qui s'impose. Du côté des monotypes de la classe standard, c'est Fabrice Chagnon qui l'emporte et on reste un petit peu sur ces images tournées samedi sur la plage de Saint-Jean-de-Mont. Allez, puis je vous propose donc de mettre le sport entre parenthèses quelques instants seulement. C'est le moment de retrouver les titres du journal de la rédaction de TV Vendée, un journal qui est ce soir présenté par Diane Lelang. Bonsoir Diane. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. À suivre dans ce journal, le pont qui mène à Noirmoutier va-t-il devenir payant ? La question est sur la table du département alors que les élus de Noirmoutier-en-l'Île en ont formulé la demande. Alain Leboeuf nous répondra. Dans ce journal, nous participerons également aux portes ouvertes des entreprises. Tom C, spécialisé dans la dépollution marine, a montré toute l'étendue de son savoir-faire. Enfin, à Chaland, on apprend à nager, y compris à 45 ans passés. Des séances étaient proposées la semaine dernière pour enfin, sinon dompter, au moins apprivoiser l'élément liquide. Voilà Alexandre, ce que nous trouverons dans le journal. Belle émission. Merci beaucoup Diane et c'est la fin de cette première partie de 85 chrono, mais comme d'habitude restez bien ici puisque pour la deuxième partie nous allons avoir le plaisir de recevoir le club de hockey sur glace du Ogli qui nous fait le plaisir de venir après son match de ce week-end et la superbe victoire 12-2 face à Limoges. Nous allons recevoir Elisabeth Bricard, vice-présidente, Juraj Oselka, l'entraîneur de cette équipe et puis le capitaine Cyril Selin. Je vous conseille donc de ne pas bouger. On revient dans quelques instants sur TV Vendée pour la deuxième partie de 85 chrono. À tout de suite.